Avez-vous déjà ressenti ce vide déchirant, cette pression inexplicable dans la poitrine après une énième tentative ratée de vous connecter avec une femme qui semblait parfaite? Vous vous approchez, vous parlez, vous essayez d'impressionner, mais quelque chose s'effondre toujours. Elle sourit, mais c'est un sourire vide, poli, comme si vous n'étiez qu'un bruit de fond dans sa vie. Et vous vous demandez, qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi, peu importe combien j'essaie, elle ne me voit tout simplement pas? Ce n'est pas votre faute, mais ce n'est pas non plus un hasard. On vous a appris à voir les femmes comme un mystère à déchiffrer. Un puzzle qui, avec la bonne combinaison de mots et de gestes, s'ouvrira à vous. Mais c'est la première illusion, le premier mensonge qu'on vous a vendu. La vérité est bien plus sombre, bien plus crue. Les femmes ne sont pas une énigme, mais un miroir de vos propres instincts, de vos faiblesses, de vos masques. Et ce qu'elles désirent, ce qui les attire, n'est pas ce qu'on vous a raconté. C'est quelque chose qui vit dans les ombres de la nature humaine. Quelque chose que le monde moderne a enfoui sous des couches de règles, de conventions et de mensonges réconfortants. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos paroles tombent dans le vide? Pourquoi ces phrases répétées, ces compliments que vous pensiez la faire fondre, ne reçoivent qu'un « merci » froid? C'est parce que vous jouez à un jeu perdu d'avance. On vous a formé à être générique, à dire ce que tout le monde dit, à vous plier à ce que le monde appelle respect ou galanterie. Mais, au fond, vous sentez que quelque chose ne va pas. Vous sentez que vous vous trahissez vous-même, que vous avalez une partie de ce que vous êtes pour rentrer dans un moule qui ne fonctionne pas. Et c'est vrai. Parce que ce à quoi les femmes répondent vraiment, ce qui les fait s'arrêter, vous regarder dans les yeux et ressentir quelque chose, ce n'est pas votre politesse, ce n'est pas votre liste de qualités ou votre portefeuille. C'est quelque chose de bien plus primitif, quelque chose qu'elles-mêmes nient souvent, parce qu'elles ont aussi appris à le cacher. Les femmes, comme vous, sont des créatures d'instinct, mues par des forces que la raison tente, mais ne parvient jamais à contrôler. Elles ne veulent pas l'homme parfait, l'homme qui suit le script, qui complimente leur beauté comme si c'était une nouveauté. Elles ont déjà entendu cela 1000 fois, de 1000 visages différents, et chacun de ces compliments est comme une note répétée dans une musique qui a déjà lassé. Ce qu'elles veulent, ce qui les fait vibrer, c'est l'homme qui voit au-delà de la surface, qui voit ce que personne d'autre ne voit, qui parle avec le courage de celui qui n'a pas peur d'être rejeté. Mais ce courage ne vient pas de crier, de s'imposer, de forcer. Il vient d'une clarté brutale, d'une honnêteté qui coupe comme une lame, d'une présence qui dit, sans mots, « Je sais qui tu es et je n'ai pas peur de ce que je vois. » Pensez-y. Combien de fois vous êtes-vous retenu, avez-vous avalé ce que vous vouliez vraiment dire parce que vous pensiez que c'était trop, que ça allait l'effrayer, que ce n'était pas le moment? Et combien de fois cela vous a-t-il mené nulle part? La vérité est que les femmes sentent quand vous vous retenez. Elles perçoivent, comme un prédateur sent la peur de sa proie quand vous essayez de plaire, quand vous cachez ce que vous pensez vraiment. Et cela les repousse, non parce qu'elles sont cruelles, mais parce que leur instinct rejette la faiblesse, rejette le manque d'authenticité. Elles veulent être vues, non comme un trophée, non comme un idéal, mais comme des êtres humains complexes, pleins de contradictions, de désirs et de secrets qu'elles-mêmes ne comprennent pas. Quand vous dites quelque chose comme « tu es belle », vous n'avez pas tort, mais vous gâchez la chance d'être mémorable. Parce que sa beauté n'est pas un secret. Elle le sait, le monde entier lui a déjà crié cela aux oreilles. Mais quand vous dites quelque chose comme « tu as une énergie inexplicable, comme si tu gardais une tempête en toi », vous faites quelque chose de différent. Vous montrez que vous avez fait attention, que vous avez vu quelque chose que les autres ont ignoré. Vous touchez une couche plus profonde, une vérité qu'elle n'a peut-être même pas perçue sur elle-même. Et cela, mon ami, c'est ce qui allume une étincelle. Il ne s'agit pas de flatterie, mais de vision. Il s'agit d'avoir l'audace de nommer ce qui est caché, de mettre en lumière ce qu'elle maintient verrouillé. Mais ne vous y trompez pas.
Cela exige que vous arrêtiez de vous cacher. Pour voir vraiment une femme, vous devez d'abord vous voir vous-même. Qui êtes-vous quand vous enlevez les masques? Que voulez-vous? Non pas du monde, non pas d'elle, mais de la vie. Parce que les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qui vivent pour plaire, qui changent de forme pour s'adapter à ce qu'elles veulent, supposément. Elles tombent amoureuses des hommes qui ont un feu intérieur, une direction, une vérité qui ne plie pas. Et cette vérité n'a pas besoin d'être grandiose. Elle n'a pas besoin d'être un empire ou une révolution. Elle peut être quelque chose de simple, mais elle doit être réelle. Elle doit être quelque chose qui fait pulser votre sang, qui vous fait vous réveiller le matin avec un but, même petit. Avez-vous remarqué comment les femmes réagissent à un homme qui parle avec conviction? Ce n'est pas ce qu'il dit, mais comment il le dit. C'est le ton, le regard, la pose qui portent du poids. Quand vous parlez avec certitude, quand vos mots sont enracinés dans votre âme, vous créez un champ magnétique. Vous faites qu'elle veut entrer dans votre monde, non parce que vous l'avez invitée, mais parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose là qui vaut la peine d'être découvert. Et c'est ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. L'attraction n'est pas une conquête, c'est une invitation. C'est être tellement entier, tellement vivant, qu'elle ne peut résister à la curiosité de savoir qui vous êtes. Mais voici la partie la plus sombre, la vérité que personne ne veut dire à haute voix. Les femmes aussi ont peur. Elles aussi ont été façonnées par un monde qui leur a appris à se protéger, à se méfier, à cacher ce qu'elles ressentent vraiment. Elles vous testent, non pas parce qu'elles veulent vous abattre, mais parce qu'elles ont besoin de savoir si vous tenez le coup. Elles lancent des signaux indirects, créent des barrières, parce qu'au fond, elles savent que l'abandon est dangereux. Et elles ne s'abandonnent que lorsqu'elles sentent que vous êtes plus fort que leur peur, non pas au sens physique, mais au sens de la présence, de la certitude, de quelqu'un qui ne va pas s'effondrer à la première difficulté. Alors, quand vous vous approchez d'une femme, ne la considérez pas comme un objectif à atteindre. Pensez à elle comme à un miroir. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites est un reflet de qui vous êtes. Si vous arrivez avec de l'insécurité, avec des phrases répétées, avec le désespoir d'être accepté, elle le sentira. Et elle s'éloignera, non parce qu'elle vous déteste, mais parce que son instinct sait que vous n'êtes pas encore prêt. Mais si vous arrivez avec le courage d'être vous-même, avec l'honnêteté de celui qui n'a rien à perdre, quelque chose change. Elle commence à vous regarder vraiment. Elle commence à sentir que, peut-être, juste peut-être, vous êtes différent. Et voici le secret que le monde ne veut pas que vous sachiez. Les femmes ne veulent pas être sauvées. Elles ne veulent pas être mises sur un piédestal. Elles ne veulent pas être le centre de votre univers. Elles veulent quelqu'un qui les défie à être plus, qui les fait se sentir vivantes, qui les sort de la monotonie d'un monde qui ne sait les complimenter que sur la surface. Elles veulent quelqu'un qui voit la tempête en elles et ne fuit pas. Quelqu'un qui dit, avec un regard qui ne vacille pas, « Je te vois et je suis là ». Avez-vous déjà ressenti ce poids, cette responsabilité? Parce que c'est ce qui est en jeu. Il ne s'agit pas seulement de conquérir une femme, il s'agit de devenir le type d'homme qui n'a pas besoin de conquérir parce qu'il est déjà suffisant. Et cela exige que vous affrontiez vos propres ombres, que vous arrêtiez de vous cacher derrière des phrases toutes faites, des routines confortables, des illusions qui vous maintiennent prisonnier. Cela exige que vous viviez avec une intensité qui effraie, mais qui libère aussi. Avez-vous remarqué comment le monde vous a appris à craindre l'échec? Comment il vous a convaincu qu'échouer avec une femme est la fin, qu'être rejeté est une sentence d'inadéquation? C'est la première chaîne que vous devez briser. Parce que tant que vous portez cette peur, vous ne parlerez jamais avec l'audace qu'elle attend, vous ne serez jamais l'homme qu'elle ne peut pas oublier. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est le chemin vers lui. Chaque rejet, chaque silence gênant, chaque regard qui se détourne est une leçon, un rappel que vous êtes vivant, que vous prenez des risques. Et les femmes le sentent. Elles sentent quand vous êtes prête à tomber et à vous relever, quand vous ne laissez pas la peur vous définir.
C'est paradoxal, mais c'est vrai. Elles sont attirées par votre capacité à affronter le risque, pas par votre garantie de victoire. Maintenant, pensez à ce qui se passe quand vous vous approchez d'une femme avec la mauvaise mentalité. Vous l'avez déjà fait, n'est-ce pas? Vous êtes arrivé avec un plan, une stratégie, comme si elle était un problème à résoudre. Vous avez répété les mots, calculé les gestes, essayé de prévoir les réactions. Et, à la fin, tout s'est effondré. Pourquoi? Parce que vous essayez de contrôler quelque chose qui ne peut pas être contrôlé. L'attraction n'est pas une équation, ce n'est pas une formule que vous appliquez en attendant des résultats. C'est une danse, un flux, un échange d'énergie qui ne se produit que lorsque vous arrêtez d'essayer de manipuler et commencez à ressentir. Les femmes savent quand vous jouez. Elles perçoivent que le script dans vos yeux, la tension dans vos épaules, l'hésitation dans votre voix. Et cela les éloigne, parce que personne ne tombe amoureux d'un acteur, de quelqu'un qui est plus préoccupé par l'apparence correcte que par l'authenticité. Voici une vérité qui va faire mal. La plupart des hommes vivent un mensonge. Ils passent toute leur vie à essayer d'être ce qu'ils pensent que les femmes veulent. Le gentil gars, le pourvoyeur, le charmeur, le parfait. Mais les femmes ne veulent pas d'une fantaisie. Elles veulent un homme de chair et de sang. Quelqu'un qui a des défauts, mais qui les assume. Quelqu'un qui a des doutes, mais qui les affronte. Quand vous vous cachez derrière un masque, vous ne vous trompez pas seulement vous-même, vous insultez son intelligence. Parce qu'elle voit. Elle voit toujours. Et, au fond, elle veut que vous arrêtiez de faire semblant, que vous arrêtiez de vous excuser d'exister, que vous arrêtiez de demander la permission d'être qui vous êtes. Avez-vous déjà ressenti le poids d'essayer d'être parfait? C'est épuisant, n'est-ce pas? C'est comme porter une armure qui vous protège, mais qui vous étouffe aussi. Et le pire, c'est que cette armure ne fonctionne pas. Elle ne vous rend pas plus attirant, elle ne vous rend pas plus digne d'amour. Au contraire, elle vous fait paraître petit, parce que la perfection est un mensonge auquel personne ne croit. Les femmes ne veulent pas un héros de film. Elles veulent quelqu'un qui soit assez humain pour admettre qu'il a aussi peur, qu'il échoue aussi, mais qui malgré tout va de l'avant. C'est cette vulnérabilité assumée, ce courage d'être imparfait, qui crée une connexion véritable. C'est ce qui fait qu'elle se sent en sécurité pour baisser sa garde, pour montrer qui elle est vraiment. Maintenant, parlons de quelque chose que personne ne vous dit. Les femmes sont attirées par le mystère, mais pas le mystère artificiel, pas le petit jeu de se faire désirer. Elles sont attirées par le mystère d'un homme qui a de la profondeur, qui a des couches, qui ne livre pas tout d'un coup. Quand vous dites quelque chose comme « Je sens qu'il y a une histoire derrière cette façon que tu as de regarder, mais je ne sais pas si tu es prête à la raconter », vous faites plus que flirter. Vous montrez que vous voyez sa complexité, que vous respectez le fait qu'elle n'est pas seulement ce qui est à la surface. Et, plus important encore, vous laissez un espace pour qu'elle veuille se révéler, pour qu'elle veuille vous attirer dans son monde. C'est le pouvoir d'une phrase qui n'explique pas tout, qui laisse un vide que son imagination va remplir. Mais attention, il ne s'agit pas de manipulation. Il ne s'agit pas de tromper ou de créer une fausse image. Il s'agit d'être authentique, de parler à partir d'une vérité que vous ressentez vraiment. Parce que, si vous essayez d'utiliser ces mots comme un truc, elle s'en rendra compte. Et quand cela arrivera, vous ne perdrez pas seulement votre chance avec elle. Vous perdrez un morceau de vous-même. Parce que chaque fois que vous faites semblant, chaque fois que vous vous modelez pour être ce que vous pensez qu'elle veut, vous vous éloignez davantage de qui vous êtes vraiment. Et c'est la pire trahison, non pas envers elle, mais envers vous. Alors, comment faites-vous cela? Comment devenez-vous l'homme qui n'a pas besoin de script, qui n'a pas besoin de validation, qui est simplement? Cela commence par un choix. Le choix d'arrêter de courir après l'approbation, d'arrêter de mesurer votre valeur par son regard. Vous devez trouver quelque chose en vous qui soit plus grand que le désir d'être accepté. Cela peut être un but,
une passion, une vision de qui vous voulez être. Quelque chose qui vous rappelle que vous n'êtes pas ici pour mendier de l'attention, mais pour vivre une vie qui en vaut la peine. Et quand vous commencez à vivre ainsi, quelque chose de magique se produit. Les femmes commencent à vous remarquer, non pas parce que vous essayez, mais parce que vous avez cessé d'en avoir besoin. Avez-vous déjà ressenti cette liberté, ne serait-ce qu'un instant? Cette sensation d'être si sûr de vous, si aligné avec qui vous êtes, que le monde semble tourner autour de vous? C'est cela qui attire. C'est cela qui fait qu'une femme s'arrête, vous regarde dans les yeux et ressent quelque chose qu'elle ne s'explique pas. Il ne s'agit pas d'être le plus beau, le plus riche, le plus drôle. Il s'agit d'être le plus réel. Parce qu'au final, ce qu'elle veut n'est pas un prince charmant. Ce n'est pas un héros sans défaut. Elle veut quelqu'un qui la fasse se sentir vivante, qui la défie à être plus, qui la voit comme elle essaie vraiment et n'a pas peur de rester. Et voici la vérité finale, celle qui vous poursuivra si vous ne l'affrontez pas. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour être cet homme. Il est là, enfoui sous des couches de doute, de peur, de mensonges qu'on vous a racontés. Mais il est là. Et chaque fois que vous choisissez d'être honnête, chaque fois que vous parlez avec courage, chaque fois que vous affrontez le risque d'être rejeté, vous le faites ressortir. Vous n'avez pas besoin de 3 phrases magiques, vous n'avez pas besoin d'un manuel. Vous avez besoin du courage d'être vous-même, sans filtre, sans excuses, sans regret. Alors, regardez-vous. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez d'attendre l'approbation du monde. Soyez l'homme qui n'a pas peur de voir une femme telle qu'elle est, qui n'a pas peur de montrer qui il est. Parce que, quand vous faites cela, vous ne conquérez pas seulement une femme. Vous vous conquérez vous-même. Et c'est la seule victoire qui compte.